Bonjour à tous et bienvenue. Ce lundi 8 novembre, des pluies torrentielles se sont abattues sur Abidjan, causant de nombreux dégâts. La circulation a été coupée sur plusieurs axes de la capitale économique et des quartiers ont été inondés. L'occasion de faire un point météorologique et sur la situation dans ce numéro de Ça fait l'actualité. Je vous propose d'écouter à ce sujet un élément de Sédou Ouattara. C'est l'une des conséquences du changement climatique en Côte d'Ivoire. L'intensité et la durée des pluies s'allongent. Conséquence, les inondations sont de plus en plus courantes. Des inondations meurtrières ont eu lieu dans les différents quartiers d'Abidjan ces derniers jours. Au moins 5 personnes, dont 2 enfants, y ont perdu la vie. D'importants dégâts matériels dans la capitale ivoirienne. Il y a 2 ans, de fortes pluies ont fait de nombreuses victimes à Abidjan. Pour protéger les habitants, des travaux ont été réalisés, tels que la destruction des bâtiments entravant l'écoulement de l'eau ou le nettoyage des caniveaux d'évacuation des eaux usées. Ce sont pourtant ces quartiers qui ont été touchés par les inondations. La compréhension des risques sanitaires des zones inondées a connu une évolution notable au cours de ces dernières décennies. Cependant, beaucoup reste à faire, surtout dans les milieux défavorisés, de sorte que l'étude de ces phénomènes reste encore un problème d'actualité. Ce lundi 8 novembre, pendant presque 3 heures, de larges quantités d'eau sont tombées sur la capitale économique ivoirienne, occasionnant des inondations. Cette situation a créé un ralentissement de la circulation dans plusieurs quartiers du district autonome d'Abidjan. On dénombre 1 mort et plusieurs blessés, à quoi s'ajoutent de nombreux dégâts matériels. Selon les experts, le changement climatique modifie l'intensité, la fréquence et la durée de ces précipitations, un phénomène qui laisse les populations dans l'incompréhension. Alors, quelles sont les causes et les conséquences de cette pluviométrie exceptionnelle et quel comportement adopter dans cette situation? Pour en parler, je reçois le colonel Jean de Clarence Fanou, directeur général adjoint de l'ONPC, l'Office national de la protection civile. Bonjour et bienvenue. Bonsoir, madame. Et face à vous, Eklou Ferdinand, chef département études, développement et environnement à la Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, la SODEXAM. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, madame. Alors, tout de suite, colonel, j'ai envie de vous demander quel est le bilan, le dernier bilan dont vous disposez de cette journée de lundi 8 novembre. Effectivement, ce lundi 8 novembre, à partir de 4 heures du matin, il y a eu de très fortes pluies sur le district d'Abidjan, dans les communes de Yopougon, Atekoubé, Adjamé, Koumassi, Alépé. Et malheureusement, nous déplorons la mort d'une jeune fille de 11 ans qui allait à l'école, qui a été emportée par les eaux de pluie au niveau de la cité Mami-Adjoa. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, au nom du directeur général de l'Office national de la protection civile, adresser les condoléances aux parents de cette jeune fille. Nous avons beaucoup de dégâts matériels, des véhicules qui ont été endommagés et beaucoup d'infrastructures qui ont été endommagées. Voilà un peu le bilan. Et des blessés, je suppose aussi? 5 blessés, 5 blessés légers. D'accord. Voilà ainsi présenté le bilan de cette journée du lundi 8 novembre. Alors justement, Ferdinand Eklou, pouvez nous dire, les Ivoiriens sont habités à ce cycle des saisons des pluies, c'est un phénomène cyclique. Oui. Pouvez nous dire si présentement nous sommes dans la saison des pluies en Côte d'Ivoire? Actuellement, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes en saison des pluies. Laissez-moi donner un peu plus d'explications. Concernant la Côte d'Ivoire, nous sommes soumis à plusieurs régimes. Nous avons un régime unimodal pour le nord du pays et un régime bimodal pour les régions du sud. Par régime unimodal, il faut voir 2 saisons, c'est-à-dire une saison des pluies et une saison sèche. C'est ce que nous avons pour le nord de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la saison débute à partir de mai et cette saison des pluies va continuer jusqu'à s'arrêter vers le mois d'octobre. Et après ces pluies, nous avons des vents secs d'harmattan qui commencent sur le nord du pays. Et ces vents secs vont se maintenir jusqu'à la prochaine saison des pluies.
quand nous venons vers le sud du pays, nous avons 4 saisons, c'est-à-dire 2 saisons de pluie et 2 saisons sèches. Ce qu'il faut vraiment retenir pour la Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a pas une saison qui est rigoureusement sèche. C'est-à-dire, même quand vous êtes en saison des pluies, en saison sèche, vous avez des pluies. C'est le cas lorsque nous constatons des vents d'harmattan sur la Côte d'Ivoire. Malgré la présence de ces vents d'harmattan, il peut y avoir des intrusions en une journée où des orages se développent, c'est-à-dire vous avez des précipitations. Voilà. Mais lundi, le phénomène de lundi, il a été observé que sur Abidjan ou à l'intérieur du pays, la pluviométrie exceptionnelle? Oui, le phénomène que nous avons observé ce lundi a concerné une partie du littoral ivoirien. C'est-à-dire quand vous prenez partant de la frontière avec le Ghana jusqu'à Grand Laou et un peu du côté de Tabou, nous avons eu des précipitations ce lundi 8 novembre. Et vous aussi, colonel, est-ce que vous avez eu à intervenir à l'intérieur du pays? Parce qu'on a beaucoup parlé de la capitale économique. Est-ce qu'il y a eu des interventions de vos services? Oui, effectivement, nous avons 30 centres de secours à travers le pays, dans 30 chefs-lieux de région. On a eu à intervenir à Bassam, parce qu'il y a eu des inondations aussi à Bassam, à Daoukro, à Odiéné, où on a déploré aussi un mort. Voilà. D'accord, donc ça concerne encore l'ensemble du pays. Alors, qu'est-ce qui modifie cette pluviométrie? On accuse le changement climatique. Pour quelles raisons? Je peux dire qu'il y a un réchauffement général concernant les températures et ce réchauffement général est à la base de recrudescence de phénomènes météorologiques. Puisque les températures de surface de la mer vont être élevées, cela va permettre aux phénomènes d'être entretenus. Donc ces phénomènes entretenus vont des fois se développer pour nous donner des cyclones et autres. Concernant la Côte d'Ivoire, nous avons également des phénomènes qui peuvent se produire sur le continent. Ce sont ces phénomènes qui nous donnent ces pluies que nous avons observées ces derniers jours-là. Donc le changement climatique est aussi à la base de ce que nous pouvons observer. Mais cela, il va sans dire que depuis, nous constatons qu'il y a des variabilités concernant les dates de début et de fin de saison. Vous pouvez avoir des amplitudes qui vont de 1 à 2 semaines et parfois même des glissements vers le mois. Mais nous sommes toujours dans notre saison des pluies. Mais là, ça va s'allonger jusqu'à quand? On doit s'attendre à ces phénomènes pendant encore combien de temps? On va le subir combien de temps? Pour les pluies, on continuera de recevoir les pluies jusqu'en début de mois de décembre. C'est-à-dire décembre risque de marquer la fin de la période de notre saison des pluies. Et après cette saison de pluie, vous allez voir que des vents secs d'harmattan vont commencer à toucher les régions plus au sud, c'est-à-dire les régions sud du pays, en commençant déjà par le nord de la Côte d'Ivoire. Alors, j'allais dire professeur, colonel, excuse. J'aimerais qu'on soit très pragmatique. Quand, par exemple, on reçoit la veille un message de la Sodexam ou qu'on visionne le bulletin météo, quelle attitude doit-on adopter? Est-ce que déjà, on doit sortir de chez nous, même si on doit travailler, etc. Est-ce que quand on nous dit qu'il y aura une pluviométrie exceptionnelle, est-ce qu'on doit quitter son domicile le lendemain matin? Oui, on peut quitter son domicile et observer, parce que chaque citoyen est responsable de sa propre sécurité. Voilà, l'Office national de la protection civile a une vision, c'est de mettre le citoyen au cœur même de la protection civile, être le premier acteur. Donc, lorsqu'il pleut, vous observez la montée des eaux. Mais même si on a été prévenu la veille, on peut prendre, en fonction de ce qu'on voit en sortant de chez soi... Ouais, on observe. On observe. Vous voyez que la chaussée est pratiquement inondée, il faut rester sur place. On reste à domicile. On reste à domicile jusqu'à ce que le niveau des eaux baisse, parce qu'on
on peut se faire emporter par les eaux de ruissellement. Alors justement, on voit souvent dans les images, chez nous et ailleurs dans le monde, on voit souvent les gens monter à l'étage ou se mettre sur les toits. C'est ce réflexe qu'on doit avoir, aller en hauteur le plus rapidement possible. Il faut éviter les points bas, se mettre en hauteur. Éviter aussi d'utiliser sa voiture quand la chaussée est inondée. Parce que la voiture, ce n'est pas un abri. À 20-30 cm d'eau, votre véhicule commence à flotter dans la mare d'eau et vous êtes très vite emporté. Vous n'arrivez plus à contrôler le véhicule. Et là, on ne peut plus rien faire une fois que c'est trop tard. Voilà. Vous n'arrivez plus à contrôler votre véhicule et un drame peut arriver. Ce lundi matin, à la Riviera Palmeraie, au niveau de la cité Saint-Viateur, il y a un chauffeur de taxi qui a voulu forcer le passage. Pourtant, la chaussée était inondée. Et son véhicule a été emporté par les eaux de ruissellement et il a été secouru par des passants. Pas des passants. Alors justement, là aussi, quel comportement adopter? Par exemple, si je vois quelqu'un qui est en danger, par empathie, je voudrais peut-être secourir, est-ce qu'on doit prendre ce risque ou on doit laisser faire et prévenir vos services au risque d'être accusé de non-assistance à personne en danger, hein? Si votre propre vie n'est pas en danger, oui, on peut apporter le secours à cette personne et ensuite chercher à appeler les services de secours. Mais ce n'est pas systématiquement qu'il faut aller jeter à l'eau? C'est dangereux. Lorsque le débit des eaux de ruissellement est très important, vous pouvez vous faire emporter aussi en voulant apporter secours. Voilà. Donc le réflexe, c'est quoi? C'est d'appeler les pompiers, d'appeler l'ONPC Appeler Abidjan, nous sommes dans la zone d'intervention du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Il faut appeler le groupement des sapeurs-pompiers militaires et puis jeter par exemple une corde ou une branche, un morceau de bois pour que la personne puisse s'agripper, pour éviter qu'il y ait 2 victimes. Voilà. D'accord, donc on retient bien ces conseils pragmatiques, pratiques, notamment le véhicule qui peut se transformer en piège pour un individu. À partir de 30 cm, le véhicule, vous n'arrivez plus à le contrôler et vous êtes emporté par les eaux de ruissellement. Très souvent, c'est des accidents qui sont très mortels. D'accord. Ferdinand et Clou, on associe souvent à tort, hein, visiblement, vous me disiez pendant la préparation, une forte pluie aux inondations. Oui. Alors quelles sont finalement les autres raisons qui expliquent, je ne sais pas si c'est la nappe phréatique qui n'absorbe plus ou pas l'eau, quelles sont les autres raisons des inondations? Il faut dire que nous avons plusieurs types d'inondations. On peut avoir une inondation marine et une inondation terrestre. Par inondation marine, il faut voir une surcote. C'est-à-dire vous avez l'eau de mer qui dévale sur la côte et provoque des inondations. Mais l'inondation marine va concerner les villes le long du littoral. C'est-à-dire la plupart des villes côtières vont être concernées par ce type d'inondation. Ensuite, l'inondation terrestre peut être provoquée par une pluie torrentielle. C'est-à-dire vous avez la crue rapide qui se produit et en ce moment-là, l'eau va commencer à prendre n'importe quel chemin et vous allez vous retrouver inondé. Et à ces 2 phénomènes, il y a aussi ce que vous avez cité, c'est-à-dire la nappe phréatique qui peut remonter, qui provoquait aussi cette inondation. Mais cela ne va pas s'arrêter à ça aussi. Vous pouvez avoir, concernant les inondations, la majeure partie des cas d'inondation sont provoqués par des pluies soudaines et de forte amplitude. En ce moment-là, vous avez d'énormes quantités d'eau qui dévalent dans un endroit et vous vous retrouvez rapidement sous les eaux. Et c'est ce qui est le plus souvent dangereux. Là aussi, vous pouvez nous faire une cartographie parce qu'on a l'impression, même s'il y a eu des efforts qui ont été fournis de la part du gouvernement, on a l'impression que ce sont souvent les mêmes zones qui sont touchées. Là aussi, comment l'expliquer? Est-ce qu'il y a des zones sensibles pour vous en Côte d'Ivoire avant les interventions? Il y a des zones que vous suivez particulièrement? Ces zones ont été cartographiées depuis 2009. On a fait la cartographie des zones à risque du district d'Abidjan. Et ces zones ont été marquées et le gouvernement a entrepris des actions fortes pour redimensionner les
les canaux d'évacuation des eaux de pluie. Voilà. C'est des efforts qui ont été faits, mais avec l'incivisme des populations, vous savez que les populations déversent les ordures dans les canaux d'évacuation. Et ces canaux empêchent l'eau de circuler. Oui. Voilà. Et il y a un débordement. Voilà. Observez dans certains quartiers d'Abidjan le nombre de déchets solides qui circulent pendant les pluies. Vous avez le carrefour Indénié. Voilà. On a mis une grille pour bloquer ces déchets solides qui empêchent la circulation des eaux. Donc, vous voulez dire que s'il y avait meilleur comportement des uns et des autres, peut-être que les dégâts seraient moindres. Donc, il y a aussi une part de responsabilité des populations. D'accord. Voilà, qui utilisent les caniveaux comme dépotoirs. Voilà. Et en ce qui concerne les quartiers dits précaires, là aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que, bon, on va forcément leur conseiller, pas de déguerpir, mais en tout cas de changer de lieu, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Comment ils font? Bon, c'est quoi la solution? Faut qu'ils partent? Des actions de sensibilisation ont été entreprises par l'Office national de la protection civile. On a demandé aux populations de se mettre à l'abri dans cette période de pluie. On change d'habitation et à la fin de la saison des pluies, ces populations peuvent revenir. Donc là, jusqu'en décembre, puisqu'il nous dit que ça va perdurer jusqu'en décembre. Donc vous conseillez à ceux qui sont dans des quartiers dits précaires ou en tout cas qui n'ont peut-être pas des maisons en dur, provisoirement ces zones à risque, voilà, pour éviter des accidents mortels. D'accord, c'est un souci de prévention, bien sûr. Il existait finalement une culture fataliste, on a l'impression, sur les inondations. On se disait que finalement c'est la nature qui se déchaîne. Mais on découvre maintenant qu'il y aurait des réponses à apporter aux populations urbaines et pas quelles. Quelles sont-elles, selon vous? L'inondation ne concerne pas que les populations urbaines. L'inondation concerne toute région. C'est-à-dire, je prends l'étendue de la Côte d'Ivoire, toutes les régions peuvent être concernées par des inondations. D'accord. Lorsque vous avez un phénomène météorologique de grande ampleur qui arrive sur une région, il peut y avoir une inondation. Cette inondation peut être provoquée par le sol même que nous avons. Parce qu'il faut voir aussi le degré d'infiltration de l'eau dans ce sol. Et lorsque l'eau n'arrive pas à s'infiltrer, cela ruisselle. Et le ruissellement peut nous conduire cette eau n'importe où. Donc, c'est différents facteurs, c'est-à-dire la manière dont vous avez exploité la zone peut être aussi cause d'une inondation. C'est-à-dire les matériaux de construction, non, parlons pas de matériaux. L'urbanisation. Oui, plusieurs facteurs. Voilà. Il peut y avoir l'urbanisation, la forte urbanisation, et aussi la destruction de ce qu'on appelle les bassins d'orage, c'est-à-dire les premières cuvettes qui vont recueillir de l'eau. Il peut y avoir aussi un ouvrage, soit un barrage qui cède. Cela peut entraîner aussi des inondations dans la région qui est concernée par ces ouvrages-là. Et la remontée aussi des eaux de la nappe phréatique qui peuvent induire des inondations. Mais, messieurs, il y a peut-être, je crois, 2 ans, je vous ai reçus l'un et l'autre sur Radio Côte d'Ivoire pendant 90 minutes pour parler de cette même problématique. J'ai envie de vous demander finalement, 2 ans après, où en est-on? Est-ce qu'il y a eu des avancées de la part de vos institutions respectives? Il y a des choses qui ont été faites pour endiguer ce phénomène? Oui, effectivement, vous nous avez reçus il y a 2 ans. Et en ce qui concerne la protection civile de Côte d'Ivoire, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité nous instruit pour activer le comité interministériel de lutte contre les effets néfastes des pluies diluviennes et des inondations. C'est un comité interministériel qui comprend une dizaine de ministères partenaires au ministère de l'Intérieur et de l'ONPC. Donc, il y a des réunions qui ont été faites, qui ont été présidées par Monsieur le ministre lui-même, et des plans d'action stratégiques ont été mis en place avec les structures partenaires. Donc, des travaux d'aménagement du territoire ont été faits, des caniveaux redimensionnés, mais il faut dire que malgré l'action du gouvernement, le risque zéro n'existe pas. Même les pays développés
sont aussi impactés par ce phénomène. C'est un aléa naturel. Notre mission, c'est de faire de la prévention, aménager le territoire pour réduire le risque, pour réduire les impacts liés à l'inondation. Voilà. Sinon, le gouvernement mène des actions. Mais il faut dire, il y a les changements climatiques. Oui. Nous avons planifié des actions pour cette saison de pluie. Pendant la grande saison de pluie, la pluie n'a pas fait pratiquement pas de dégâts. Mais c'est à la petite saison, on a de gros impacts. Voilà. C'est dû au changement climatique et c'est à nous de nous adapter à ce changement. Voilà. Les dispositions à prendre pour éviter des accidents, pour éviter d'énormes dégâts matériels. Voilà. Pareil, qu'est-ce que la Sodexam? Est-ce que vous êtes, j'ai envie de dire, est-ce que vous êtes précisé dans l'anticipation de ce phénomène? Qu'est-ce que vous avez fait? Au niveau de la Sodexam, des mesures d'information ont été prises. En l'occurrence, la prévention, l'alerte et la sensibilisation de la population. Et lorsque nous devons commencer une saison de pluie, avec l'Office national de la protection civile, le Centre d'information et de communication gouvernementale, nous avons des sessions de travail. Et ces sessions de travail auront pour but de former les acteurs des risques d'inondation. Parce que ces bulletins sont édités, des bulletins vigilance sont édités par la Sodexam. Donc, c'est la première mesure qui a été mise sur pied. Nous avons aussi les médias sociaux. À chaque fois que nous avons une information capitale, nous réalisons des alertes qui sont diffusées à la RTI et aussi sur le site de la Sodexam. Nous avons une page Facebook, Twitter sur laquelle ces informations-là sont portées. En plus, nous avons des SMS qui sont envoyés par les différents opérateurs de téléphonie en Côte d'Ivoire pour informer ces populations-là sur l'évolution d'une situation météorologique. Mais l'un des gros efforts qui a été réalisé par la Sodexam, c'est la sensibilisation. À chaque fois que nous allons commencer la saison, nous sommes sur le terrain pour sensibiliser la population. Et nous le faisons avec l'Office national de la protection civile et le Centre d'information et de communication gouvernementale. Récemment, avec les inondations qu'on a eues à Bassam, il y a eu une pré-information à la population disant qu'on aurait la montée des eaux. La montée des eaux qui était liée aux fortes pluies que nous avons eues dans le nord du pays. Donc ces eaux-là ont gorgé les affluents, les différents affluents de la Komoé, ce qui a provoqué des inondations au niveau de Grand Bassam. Pour dire que la Sodexam a vraiment mis ce mécanisme-là sur pied afin que les populations soient informées concernant l'évolution d'une situation météorologique qui peut s'avérer dangereuse pour la population. Alors, encore deux dernières questions. Déjà, est-ce qu'à l'œil nu, nous, on peut anticiper quelque chose? On sait déjà que le ciel, des fois, s'assombrit, on voit des gros nuages. Est-ce on doit vraiment avoir vos outils pour pouvoir anticiper à part peut-être les agriculteurs qui maîtrisent mieux tous ces signes-là que nous? La Sodexam édite quotidiennement des bulletins. Donc, ces bulletins ont pour objectif de fournir l'information météorologique à la population. Je recommande à la population de se tourner vers ces bulletins qui sont édités. Systématiquement? Oui. C'est, je dirais, la première mesure de prévention. Que dit la météo sur la situation qui arrive? En plus de cela, vous pouvez faire ce que je dirais l'observation. Oui. En observant votre atmosphère ou l'environnement autour de vous, vous pouvez décider aussi de l'action à prendre. Lorsque vous voyez qu'il y a un ciel qui est vraiment sombre et que vous entendez des coups de tonnerre, vous voyez peut-être l'éclair la nuit, même si ce phénomène n'est pas encore arrivé, vous devez vous préparer. Parce que des signaux vous sont donnés concernant l'arrivée de ce phénomène. Il peut arriver que ce phénomène n'ait pas un impact direct sur vous, mais ce phénomène peut avoir un impact à côté de vous. Donc, il est vraiment important de suivre cette information météorologique-là. D'accord. Merci pour ces informations. Je pense qu'un dernier mot rapidement de prévention. Je vais donner quelques conseils aux populations. C'est de rester vigilantes. Et de ne pas braver les eaux qui ruissellent. Et je demande aux parents
de surveiller constamment leurs enfants lorsqu'il pleut. Parce que le premier réflexe d'un enfant, c'est d'aller jouer dans les flaques d'eau. Et c'est là les accidents surviennent. Aux automobilistes, je voulais leur demander de garer leur voiture, de se mettre à l'abri le temps que les flaques d'eau baissent pour éviter les accidents. Voilà. C'est bien compris, ça sera le mot de la fin. Messieurs, merci pour tous vos éléments de réponse. Merci à vous de nous avoir suivis. Soyez prudents, comme ils viennent de le dire, et restez sur RTI 1.